Hello tout le monde! Je vais vous présenter mes favoris du mois de janvier. Et histoire de changer un peu, on va inverser l'ordre. Je vais commencer par les favoris d'hiver et je terminerai par les favoris make-up. Donc en hiver, j'ai cette pochette-ci qui est une pochette Bershka que j'avais achetée il y a un petit moment maintenant. Je l'ai utilisée tout le mois de janvier parce que je trouve ça quand même beaucoup plus pratique qu'un gros sac. Autant quand je vais en cours, j'ai pas le choix. Autant quand j'ai juste envie de faire un tour, c'est vraiment sympa. Vous avez ici une bandoulière pour avoir un porter-épaule, ou ici si vous avez envie plus de porter en soirée, en fait c'est comme une pochette, vous pouvez enlever la bandoulière et avoir un porte-main. Mais voilà, il est vraiment très très joli. La partie qui est blanche ici il y a écrit Here I am. Et ici vous avez une espèce de petit triangle qui me fait penser à un prisme avec des effets géométriques. Et en fait, quand vous êtes dans le noir, la partie qui est blanche ici est fluorescente, donc ça c'est vraiment sympa. C'est la petite touche en plus, même si en vérité, où que l'on aille maintenant, il y a toujours plus ou moins des lampadaires, donc on n'est jamais vraiment dans le noir complet. Donc on ne le voit jamais vraiment, mais c'est toujours marrant si à un moment vous vous retrouvez au cinéma ou quoi, de voir cette partie fluorescente, c'est plutôt cool. Donc voilà, et en fait j'ai beaucoup utilisé, pourquoi? Parce que ça vous laisse les mains libres, et notamment pendant les soldes, c'est hyper pratique parce que mine de rien c'est quand même assez grand, c'est plus grand qu'un format A4, pas en hauteur mais en tout cas en largeur oui, donc du coup vous pouvez mettre mine de rien pas mal de choses à l'intérieur, et du coup avec ce côté bandoulière vous pouvez tout à fait le porter, bien le fermer et vous êtes tranquille, vous avez les deux mains de libre pour chercher, pour les soldes c'est hyper pratique. L'autre favori c'est ce petit jogging undies que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et dont je vous avais déjà présenté du coup dans la vidéo Oil Undies lingerie. Et voilà, il est super, je l'adore. En fait, dès que vous testez un jogging, de toute façon, c'est hyper difficile quand même de d'arrêter d'en porter parce que autant quand vous êtes à la maison pour traîner que quand vous avez une petite course à faire, c'est quand même le vêtement super pratique. Donc j'en suis fan, je suis très contente du coup de l'avoir pris également en noir parce qu'il me sert beaucoup. Et pour terminer dans la catégorie d'hiver, je vais vous parler de musique, donc deux coups de cœur. La chanson de Taylor Swift, Blank Space, que j'aime beaucoup. Alors j'aime pas forcément Taylor Swift d'habitude, mais là franchement cette chanson elle me fait beaucoup rire en plus. Donc j'aime beaucoup. Et la deuxième également c'est Strange Birds, qui fait partie donc du nouvel album de Birdie, que je du coup, enfin j'aime tout l'album en fait, mais particulièrement celle-ci que je trouve vraiment très belle. Alors elle est beaucoup plus mélancolique que celle de Taylor Swift qui est beaucoup plus énergique et punch. Donc ça, voilà, ça fait deux styles complètement différents et je vous mettrai les deux vidéos en barre d'infos. Maintenant on va passer à la catégorie cosmétique. J'ai deux rouges à lèvres à vous présenter et un mascara. Donc le premier rouge à lèvres c'est le Long Lasting de Kate Moss en teinte 104 Rosetto, qui est une espèce de bois de rose assez foncé mais qui en même temps reste tout à fait naturel, et c'est pour ça que je l'adore. Il a une intensité qui est vraiment variable, donc c'est à dire que vous pouvez très bien le mettre sur un petit baume à lèvres pour avoir un effet lèvres mordues, ou le porter de manière complètement classique et du coup avoir un côté beaucoup plus intense et couvrant, qui a un côté plus sophistiqué et plus chic mais qui reste quand même beaucoup plus doux qu'un rouge cinéma classique. Et ensuite le deuxième que je vais vous présenter c'est le Matte Me de Sleek Makeup. Et donc là c'est la teinte Fandango Purple en teinte du coup 431, enfin ça c'est le numéro de la teinte, et voilà je l'adore, c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement sur mes lèvres. Donc en fait il a un embout mousse comme ceci, et après une fois que vous l'appliquez sur vos lèvres il est glossy, et une fois qu'il sèche il a un rendu qui est complètement mat. Je l'aime beaucoup, il est quand même assez desséchant pour les lèvres, comme de toute façon tous les rouges à lèvres mat, en fait faut pas se leurrer non plus. Mais il reste quand même assez confortable, je n'ai pas la sensation que mes lèvres s'effritent. Par contre il faut vraiment penser à hydrater avant et après parce que sinon c'est fatal. Et le dernier cosmétique c'est du coup ce mascara-ci, donc c'est le volume Glamour Max de chez Bourjois, que je vous avais déjà présenté, qui est toujours voilà, un mascara que j'aime beaucoup, qui apporte du volume et qui apporte de la longueur. La définition, oui et non, je trouve qu'il a quand même tendance, en fait, quand vous l'appliquez juste une fois, du coup de manière légère, hein, il va bien définir vos cils. Par contre, si vous voulez après repasser d'autres couches et pour avoir le côté volume, à ce moment là vous allez perdre le côté définition puisque vos cils vont se coller entre eux, donc vous êtes obligé d'utiliser un autre mascara qui a une brosse plus en picot pour après venir passer derrière et du coup redéfinir le tout si vous voulez un effet faux cils. Voilà, sinon pour le quotidien je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'il apporte facilement du volume sans qu'on ait besoin de se casser la tête 600 ans, donc ça, gros favori. Catégorie parfum, le Jimmy Choo Stars, que voilà, j'arrête pas de porter depuis que je l'ai reçu, donc voilà, je l'adore et voilà, il me plaît beaucoup. En ce moment je le porte pas mal, je profite aussi qu'il fasse bien froid parce que comme c'est une odeur qui est très gourmande, elle peut du coup devenir assez écœurante facilement. Donc voilà, du coup je le porte en ce moment et je l'adore. Enfin, autre favori, ma coque d'iPhone que j'adore, que j'ai tout depuis que je l'ai acheté, je porte qu'elle, elle est hyper pratique.
Je trouve qu'elle est... avant j'en avais une en fait en silicone qui ressemblait un petit peu à une espèce de fraise. Et je trouvais super cool en fait parce qu'il y avait un côté un peu antidérapant avec le silicone qui était pratique. Mais en fait le problème c'est que ça faisait assez gros en fait et du coup depuis que j'ai changé pour cette coque-ci j'ai l'impression que mon téléphone est beaucoup plus petit et beaucoup plus fin, ce qui est normal puisqu'il est beaucoup moins épais. Voilà, donc du coup je l'aime beaucoup, elle me plaît énormément. Et je vous rappelle que du coup vous pouvez la gagner sur Instagram. Donc du coup vous avez juste à liker mon compte, enfin être abonné à mon compte et à retweeter la photo avec en me mentionnant donc à Victor Victoria et en mettant le hashtag VV concours. Autre favori du mois. Et là on passe à la catégorie du coup bijoux et j'en ai deux à vous présenter. Donc le bijou de la boutique joliedemoiselle.fr où en fait j'ai trouvé cette bague-ci que je vous ai déjà montré dans ma vidéo, je sais plus quoi, mais oil, voilà, que je trouve absolument magnifique, qui est une bague du coup inspiration un peu Maya. Vous avez une tête de mort avec du coup une espèce de couronne avec des plumes. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez emboîtante, elle est quand même assez large et voilà, je trouve qu'elle est, elle est vraiment top parce qu'elle a un côté un peu chic, un peu gothique, mais en même temps qui reste assez fun aussi, voilà, donc je pense que ça peut vraiment être sympa aussi, porter des têtes de Kani Panema si vous en avez, ça peut vraiment être cool. Donc voilà, je la cherchais beaucoup cette bague parce que je l'avais vue sur quelqu'un en fait, et je l'ai trouvée sur le site Jolie Demoiselle, donc du coup, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de l'article du coup en barre d'infos, et elle est en argent plaqué or. Et enfin le dernier favori de cette vidéo, c'est du coup mon bracelet Pandora, que du coup j'ai fait faire en fait, que voilà, on m'avait offert à l'origine pour Noël. Et en fait, comme les perles qu'on m'avait choisies me plaisaient, mais c'était pas non plus le thème que je voulais lui donner, du coup j'ai décidé de rapporter en fait ce qu'on m'avait offert pour prendre d'autres choses à la place. Et du coup j'ai confectionné ce bracelet-ci, qui est un peu sur le thème céleste, nuit étoilée, et puis à côté aussi lac des cygnes que je voulais lui donner, donc il s'avère qu'il n'a pas ce côté lac des cygnes, mais en tout cas c'est l'idée que je voulais lui donner. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il est super beau, il a coûté également aussi assez cher, je ne vous cache pas. Donc voilà, je l'adore et je le montre évidemment dans mes favoris. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais à tous et à toutes plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.